Et que tu leur dises, soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Aide-moi à recevoir quelqu'un, aide-moi à bénir quelqu'un, que nous puissions nous sentir très à l'aise. Voilà, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles, nos cahiers, nos stylos pour écouter la parole de Dieu? Celui qui nous parle cet après-midi, il s'agit du révérend pasteur Jacques Kremer. Il est aussi de Calvary University. Son épouse était passée par ici. Dommage que les mamans aujourd'hui ne sont pas là. Elles sont allées accompagner mamie là où elle prêche dans un marathon à l'église de la Grâce. Mais vous l'avez vu certainement quand son épouse était là. Alors pendant qu'il s'approche, j'invite Papa Élisée pour l'interpréter. Acclamons le Seigneur pour recevoir le pasteur Jacques. Je dis acclamons très bien pour le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons faire mieux que ça pour Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Celui qui nous a réunis en Seigneur. Lui qui est le Dieu très haut. Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te recommandons ce moment de ta parole. Notre prière, c'est que tu nous prennes en charge. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Laisse, ô Dieu, que le Saint-Esprit puisse nous conduire en toutes choses. Merci de voir l'entendement de ton peuple, de nous assister, Seigneur, par ta sagesse et par ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié, nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais premièrement dire merci au révérend Napenda kusema asante kwa mchungaji pour la marque de confiance kwa alama ya uaminifu en acceptant de bien vouloir nous céder cette chair mkukubali kupenda kutuachia hii fasi afin que nous puissions vous parler de la part de Dieu. ili tuseme na moyo kutokea kwa Mungu. Je dis également merci à tous les serviteurs qui sont autour de lui. Nasema pia asante kwa watumishi wote kwa pembeni yake. Et également un merci particulier à toute l'assemblée des saints que vous êtes. Na pia asante kwa kusanyiko ambalo muko. Nous excusons aussi pour les retards. Tunaomba huruma pia kwa kuwa nyuma. Venons du travail. Tunatokea kazini. Et on a dû faire les détours pour éviter les embouteillages. Na tulifanya nguvu kupita njia nyingine ndio kuogopa ile mambuteaje. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Alors je vais vous demander de lire avec moi quelques portions des Écritures. Nitaomba tusome pamoja na mwe mamisomi fulani ya maandiko. Prendre Psaume 91. Tutachukua Zaburi 901. Nous allons lire le verset 15 et 16. Na tutasoma sura ya 15 na 16. Avec votre respect, je vais vous demander de vous tenir debout pour la première lecture. Na heshima yenu tawaomba msimame wima juu ya kusoma kitabu cha kwanza. Nous sommes dans le Psaume 91. Zaburi 91, les versets 15 et 16. On commence par le verset 14. Tutaanzia kwa 14. La Bible dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Kwa sababu amenipenda ataniokoa. Je le protégerai. Atanilinda. Puisqu'il connaît mon nom. Kwa sababu anajua jina langu. Il m'invoquera. Ataniita et je lui répondrai. Na nitamjibu. Je serai avec lui dans la détresse. Nitakuwa naye katika tabu. Je le délivrerai. Nitamuponyesha et je le glorifierai. Na kumtukuza. Je le rassasierai de longs jours. Nitamshibisha maisha ndefu. Et je lui ferai voir mon salut. Na nitamuonesha wokovu wangu. J'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur te fera voir son salut. Napenda kumwambia mtu Bwana atakuonesha wokovu wake. La façon de dire amen me prouve que je parle à ton voisin. Namna ya kusema amina yako ninambia niko naongea na jirani yako. Je reprends pour que tu aies l'occasion de te rattraper. Narudilia ili upate kushika tena. Parce que tu connais l'Éternel. Kwa sababu unamjua Bwana. Parce que tu l'aimes. Kwa sababu unampenda. Parce que tu l'invoques. Kwa sababu unamuita. Le Seigneur te fera voir sa gloire. Bwana atakuonesha
atakuonesha utukufu wake. L'Éternel te fera voir son salut. Bwana atakuonesha wokovu wake. Que celui qui a dit Amen, Ule anasema amina, que le Seigneur le fasse dans sa vie. Bwana ifanye maisha yake. Alors, pendant que nous sommes assis, Wakati je vais tunaikala, poursuivre la lecture. tutaendelea na usomi. Je vais prendre 1 Samuel chapitre 16. Tachukua Samueli wa kwanza 16. Je vais lire le premier verset. Tasoma mstari wa kwanza. Samuel chapitre 16, le premier verset, la Bible dit: L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Bwana akamwambia Samueli, hata wakati gani utaomboleza kwa Je sababu l'ai ya Saulo? rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Nilishamkataa asiwe mfalme juu ya Israeli. Remplis ta corne d'huile Jaza pembe yako mafuta, et va, je t'enverrai chez Isaïe le Bethlémite. uende nami nitakutuma kwa Yese mtu wa Betlehemu, Car j'ai vu parmi ses fils maana nimeona kati ya watoto wake celui que je désire pour roi. ule atakayekuwa mfalme. Alors je vais vous donner d'autres passages de la Bible que vous pouvez écrire pour votre propre méditation. Nitawapashia usomi wengine ambao mtaandika juu ya kusoma wenyewe. Deutéronome chapitre 6, le verset 6. Genèse chapitre 12, le premier verset. Et nous pouvons aussi écrire Proverbes chapitre 8, le verset 17. Jean chapitre 14, le verset 24 et 25. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Alors, nous a été demandé de parler sur la délivrance et la gloire de Dieu dans nos familles. Ilituomba kusemea juu ya ufungulivu na utukufu wa Mungu kwa majamaa yetu. Et avant d'aborder mon sous-thème de ce soir, Na mbele ya kusemezea shina yangu ndogo ya hii je jioni, veux dire que j'apprécie énormément le travail qui s'est fait en ce lieu sur les familles. nilipenda kusema nafurahikia juu ya kazi iko nafanyika hapa ndani ya majamaa. C'est quelque chose qui est devenu rare dans nos églises locales. Ni kitu ambacho kinakuwa kia nguvu mkanisa yetu Quoi que le tunaingia, sujet soit fondamental et indispensable. na hii maneno ikuwe ya maana sana. J'ai remarqué en lisant la parole de Dieu Nilichunguza kusoma neno la Mungu que Dieu accorde une attention toute particulière aux familles. kwamba Mungu anakebesha ange au anaangalilia sana majamaa yetu. Premièrement, il est celui qui a institué la famille. Ya kwanza ni yeye alianzisha jamaa, Il est celui qui a créé la notion de la famille. ni yeye aliumba ile neno la jamaa, Il est celui qui a béni le premier mariage. ni ule alibariki ndoa ya La kwanza. Bible dit il les créa à son image Biblia ilisema akawaumba kwa mfano wake et il les bénit na akawabariki, en leur donnant l'instruction de se multiplier, akawapashia maagizo ya de kujiongezesha remplir la terre na kujaza dunia et de fonder des familles. na kufanya majamaa. Ça veut dire que Dieu est attaché à la famille Ni kusema Mungu anaambatana na jamaa, et Dieu est à l'origine de l'existence des familles. na Mungu ni chanzo cha kuwa kwa jamaa. Et non seulement que Dieu est l'instituteur de la famille, Si kwamba tu Mungu ni ule alianzisha jamaa. mais j'ai aussi constaté en lisant la parole de Dieu, Nilichunguza pia mkusoma neno la Mungu, Dieu travaille souvent et traite souvent avec la famille. Mungu anatumikaka wakati mwingine na wakati mwingine zaidi na jamaa. Lorsqu'il a fallu reconstruire la terre après le déluge qui est arrivé dans Genèse chapitre 6, Wakati alipenda kutengeneza dunia kisha ile maji iliharibisha dunia Dieu katika Mwanzo a 6, dû compter sur une famille. Mungu aliangalilia juu ya jamaa. Ce n'est pas pour rien que lorsque Dieu s'apprêtait à envoyer le déluge sur la terre, Haina bure kwamba Mungu wakati alituma ile fula kwa un dunia déluge qui a tout détruit, ile ambayo iliharibu mambo yote, Dieu s'est arrangé pour préserver au moins une famille.
Mungu alijitengeneza ili kuchunga jamaa Parce que fulani. même Dieu lui-même comprenait Ule Mungu alielewa yeye mwenyewe que kwamba quand il a une famille, kama iko na jamaa moja il peut reconstruire ce qui a été détruit. anaweza kutengeneza vile viliharibishwa. Lorsqu'il a fallu choisir un roi en Israël, Wakati alipenda kuchagua mfalme katika Israeli, Dieu n'est pas allé dans la rue. Mungu hakwenda barabarani. Il dit à Samuel, Anaambia Samueli, jusqu'à quand pleuras-tu sur Saül? hata wakati gani utalia juu ya Je Sauli? l'ai rejeté. Nilimkataa. J'ai vu Naona dans la maison d'Isaïe, katika nyumba ya Isaya, dans la famille d'Isaïe les Bethlémites, ndani ya nyumba ya Yese ule j'ai Mbethlehemu, vu celui que je désire pour roi. naona ule ambaye nampendezwa naye kuwa mfalme. Donc Dieu est allé dans une famille. Mungu alienda mjamaa. Donc Dieu a confiance à la famille. Mungu anaaminia jamaa, Et la famille est le partenaire privilégié de Dieu dans l'accomplissement de ses missions sur la terre. na jamaa ni ile ambayo Mungu anatumika nayo sana juu ya kutimiza mapenzi yake pa dunia. Lorsque nous nous déplaçons encore dans la parole de Dieu dans la Bible, Wakati tunaenda tena katika neno la Mungu, nous arrivons dans Exode chapitre 12. tunafika katika Kutoka Nous 12, allons nous rendre compte que la nuit où Dieu a opéré une grande délivrance, tutaona kwamba wakati ile siku Mungu alifanya ufungulivu c'était mkubwa, encore une nouvelle fois avec la contribution des familles. ilikuwa pia na kujiwekea hapo kwa jamaa. Chaque famille avait l'instruction du mollet et l'agneau. Kila jamaa ilikuwa na maagizo ya kuchinja mwana kondoo, Et les repas pascal qui étaient institués ce soir-là devaient être mangés dans toutes les familles. na ile chakula ya Pasaka iliyofanywa ile siku ilipasha kuliwa mu majamaa yote. Quand nous venons à la nouvelle dispensation, Tukikuja katika Agano nous Jipya, allons nous rendre compte que l'expansion de l'évangile qui s'est installée au début de l'église primitive, tutaona kwamba kuendelea kwa habari njema ambako kulijiweka kwa kanisa la mwanzo c'est avec les concours de famille. ilikuwa ni pamoja na msaada wa La majamaa. Bible parle des églises, des maisons, Biblia inasemea makanisa ya dont les nyumba, familles étaient les premiers constituants. na majamaa ilikuwa nafanya ile kanisa ya kwanza. Paul écrit à Philémon, Wakati Paulo anaandika kwa Filemoni, je salue l'église des maisons, anasema nasalimu makanisa ya jamaa. l'église qui est dans ta maison. Kanisa iko mu nyumba yako, Comme pour dire, juu ya kusema Dieu donne priorité aux familles. Mungu anapashia nafasi ya kwanza jamaa. Dieu compte sur les familles. Mungu anaangalilia majamaa. Dieu trouve son intérêt dans les familles. Mungu anapata faida yake mu majamaa. Voilà pourquoi lorsqu'il s'agit de sanctionner Ndio kwa maana wakati inakuja kuwapiza celui qui ne prend pas soin de sa famille, ule mwenye aangalili mzuri jamaa yake, Dieu est très sévère. Mungu anakuwa mkali kabisa. Il dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille, Anasema ule aangalili jamaa yake mzuri, il est pire qu'un infidèle. anakuwa mbaya kupita ule ambaye Dans certaines versions, il est pire qu'un meurtrier. Munamna ingine banasema ni mubaya kupita ule muuaji. Si quelqu'un détruit la famille, Kama mtu anaharibu jamaa, il s'est fait ennemi de Dieu, anajifanya adui wa Mungu, et Dieu aussi le détruira. na Mungu pia atamharibu. Dis à ton voisin, Mwambie jirani yako, ne détruis jamais la famille. ne détruis jamais la famille. Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Alors, comme je le disais au début, Vile nilisema kwa mwanzo, il nous a été demandé walituomba de parler dans les thèmes tusemee mushina la délivrance des familles, ufungulivu wa majamaa, la délivrance et la gloire de Dieu dans nos familles. ufungulivu na utukufu wa Mungu mu Et majamaa. notre texte de base, Na shina yetu ya msingi c'est dans le psaume 91. ni katika Zaburi La 100, Bible dit, puisqu'il m'aime, kwa sababu ananipenda je le délivrerai, nitamfungula, je le protégerai. nitamulinda, Puisqu'il connaît mon kwa nom, sababu anajua jina il langu, m'invoquera et je lui ataniita nami répondrai. nitamujibu. Je serai avec lui dans la détresse, Takuwa naye katika mateso, je le délivrerai et je le glorifierai. nitamfungua na nitamtukuza. Lorsque nous lisons ce texte, Tukisoma hii usomi, nous voyons premièrement 4 éléments qui ressortent tunaona kwanza maneno ine yanatokea qui pale peuvent permettre, enclencher la délivrance de Dieu et même sa gloire dans une famille. inaweza kuruhusu kuanzisha ufungulivu wa Mungu na utukufu Premièrement, mjamaa. la Bible
nous demande d'aimer Dieu. Ya kwanza Biblia inatuomba tumpende Mungu. Deuxièmement, de connaître son nom. Ya pili kujua jina lake. Troisièmement, de l'invoquer. Ya tatu kumuita. Et la quatrième des choses que je peux ajouter, na kia ine napenda kuongeza, c'est que cette délivrance arrive également ili ule ufungulivu ufike pia à cause de la miséricorde de Dieu lui-même. Kwa sababu ya wema wa Mungu mwenyewe. Comment je le sais? Namna gani najua? Je serai avec lui dans sa détresse. Anasema nitakuwa naye mateso yake. Dieu n'est pas indifférent à ta détresse. Mungu haina ule ashijali mateso yako. Dieu n'est pas indifférent à la détresse de ta famille. Mungu haina ule ajali mateso ya jamaa yako. Parce que tu connais son nom. Kwa sababu unajua jina lake. Sois certain que la délivrance viendra. Kuwa na hakika kwamba fungulivu utakuja. Je pensais que tu allais dire amen. Niliwaza utasema amina. Je dis parce que tu connais le nom du Seigneur. Kwa sababu unajua jina la Bwana. Parce que tu l'invoques jour et nuit. Kwa sababu unamuita usiku na mchana. Tu es venu les chercher dans ces séminaires. Kwa sababu unataka kumtafuta mwisemina. Dieu qui écoute la prière. Mungu ule anasikiaka maombi. Va délivrer ton foyer. Ataokoa nyumba yako. Il va apporter sa gloire dans ta famille. Na ataleta utukufu wake mjamaa yako. Que tu me donnes un bon amen. Wakati unanipa amina mzuri. Que l'onction de la délivrance localise ta famille. Upako wa ufungulivu utafute que nyumba yako. l'onction de la gloire localise ta famille. Upako wa ufungulivu utafute nyumba yako. Et cela au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Alors pour ce soir, sasa juu ya jioni ya leo, je vais parler du premier élément. Tasemea juu ya neno la kwanza. L'amour que nous devons montrer à l'égard de Dieu. Mapendo tunapaswa kuonesha juu ya Mungu. La Bible dit si il m'aime, Biblia inasema kama ananipenda, je le délivrerai. Nitamuokoa. Quand vous lisez dans Proverbes chapitre 8 le verset 17, mukisoma Mezali 8:17, la Bible dit j'aime ceux qui m'aiment. Biblia inasema napenda wale wananipenda. Lorsque tu aimes Dieu, wakati unampenda Mungu, Dieu aimera ta vie. Mungu atapenda maisha yako. Dieu aimera ton foyer. Mungu atapenda nyumba yako. Dieu aimera ta famille. Mungu atapenda jamaa yako. Dieu travaillera pour donner de l'éclat à ta destinée. Na Mungu atatumika juu kuleta mwangaza kwa ujio wako. Chapitre 16 le verset 9. La Bible dit les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Biblia inasema macho ya Bwana inazunguka dunia yote. Afin de soutenir ili kusaidia ceux qui ont le cœur entièrement à lui. Wale ambao wanakuwa na moyo wote kwake. Lorsque ton cœur est attaché au Seigneur. Wakati moyo wako unaambatana kwa Bwana. Lorsqu'il y a l'amour en toi pour Dieu. Wakati kuna mapendo ya Mungu ndani yako. Le secours de Dieu viendra dans ta vie. Msaada wa Mungu utakia maisha yako. Le secours de Dieu viendra dans ta famille. Msaada wa Mungu utakia jamaa yako. Et la délivrance ne sera plus un slogan. Na ufungulivu haitakuwa maneno tu ya kusema. C'est quelque chose que tu vivras au quotidien. Lakini ni kitu utaishi kila siku. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Dieu secourt. Kwa sababu Mungu anasaidia. Dont le cœur est totalement attaché à lui. Pale ambapo moyo wao unaambatana lote kwake. Voyez-vous, lorsque nous parlons de l'amour de Dieu, sasa muangalie wakati tunasema mapendo ya Mungu, ce ne sont pas que de simples paroles. Haina tu maneno ya bure. Il ne suffit pas de les scander. Haina ya kuisema tu. Il ne suffit pas de le dire. Haina ya kuitangaza. Quand vous lisez dans 1 Jean chapitre 5 le verset 3, ukisoma Yohana wa kwanza 5:3, il dit l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Biblia inasema mapendo ya Mungu inaambatana na kuchunga amri zake. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Hawezi kusema unampenda Mungu si tu es incapable de garder ses commandements. Kama una na uwezo wa kuchunga amri zake. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Alléluia. Amen. Donc l'amour de Dieu dont il est ici question, ni kusema mapendo ya Mungu ibanasemea hapa. Ce ne sont pas les mots. Haina maneno. Ce n'est pas ce que nous disons dans l'adoration. Haina ile tunasemaka mkuabudu. Seigneur, je t'aime. Bwana nakupenda. Seigneur, tu es tout pour moi. Bwana uko yote juu yangu. Il y a des gens qui ont dit ça dans la Bible. Uko watu walisema hiyo Biblia. Et quand Dieu les a regardés, lakini Mungu wakati alibangalia, il a dit ce peuple ne m'honore que de lèvres. Asema hii taifa inaniheshimia tu kwa midomo. Son cœur est loin de moi. Lakini moyo wake uko mbali na mimi. La victoire, ushindi, dans cette affaire de délivrance des familles, mambo ya ufungulivu wa majamaa, elle viendra itatoka lorsque tu vas élever la parole de Dieu. Wakati utainua neno la Mungu. Et lorsque tu feras de la parole de Dieu le fondement principal de ta famille. Na wakati utafanya neno la Mungu kuwa msingi wa jamaa yako. Jean chapitre 14 le verset 25. Yohana 14:25. Si quelqu'un garde ma parole, Biblia inasema kama mtu anachunga neno langu, mon Père l'aimera.
baba yangu atampenda, nous viendrons à lui na tutakuya kwake, et nous ferons notre demeure chez lui. na tutafanya makao kwake. Et ailleurs la Bible dit encore, Na kwingine Biblia nasema, si vous gardez ma parole ukichunga neno langu et si vous faites ce qui m'est agréable, na mnafanya vile vinanipendeza, tout ce que vous demanderez, vyote vile mtaomba vous les recevrez. mtavipokea. Donc si tu pratiques la parole, Ni kusema kama unaweka katika tendo si neno, tu élèves la parole, kama unainua neno, Dieu te fera sa faveur Mungu atakufanyizia wema et tu vivras sa gloire. na utaishi utukufu wake. Ce que tu fais, Mubile uko nafanya et cette gloire na ile utukufu viendra dans ta famille. itakuja mjamaa yako. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nasema na mtu mmoja. Si c'est à toi que je parle, Kama nasema na wewe, acclame d'abord le Seigneur. shangilia kwanza Bwana. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Matthieu chapitre 7, le verset 24. Mathayo 7:24. La Bible dit, celui qui écoute ma parole Biblia nasema wala nasikia neno langu et la met en pratique, na anaweka katika tendo, il est comme un homme sage ni kama mtu mwenye hekima qui a bâti sa maison sur le rocher. alijenga nyumba yake juu ya mwamba. Les vents sont venus, Pepo ilikuya mais la maison n'est pas tombée. lakini nyumba haikuanguka. Mais celui qui écoute ma Na parole wala nasikia neno langu et ne la met pas en pratique, aliweki mtendo, ne garde pas les commandements du Seigneur, achungi amri za Bwana, c'est comme un insensé ni kama mpumbavu qui a bâti sa maison sur le sable. anajenga nyumba yake pa Une udongo. famille qui n'a pas comme fondement Jamaa ambayo haina la msingi, parole de Dieu, neno la Mungu n'a aucune stabilité. haina kuwa na ustawi. Tout ce qui n'est pas fondé sur la parole Kile kiote hakina na msingi neno, n'a pas d'avenir, hakina na ujio, ne vivra pas longtemps. hakitaishi miaka Parce mrefu, que celui qui entend la parole kwa sababu nasikia et neno ne la met pas en na pratique, haiweki mtendo, il est comme un insensé ni kama mpumbavu qui a bâti sa maison, anajenga nyumba qui yake, a bâti sa vie, anajenga maisha qui yake, a bâti sa destinée anaweka ujio wake sur le sable. kwa mchanga. Lorsque la tempête se lève, Wakati pepo inalamuka, il ne reste plus rien. hakutabaki kitu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Josué chapitre 1 verset 8. Yoshua Que 1:8. ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Hiki kitabu cha sheria kisitoke kinywani mwako. Les secrets pour vivre la gloire de Dieu dans nos familles, c'est dans cette Bible. Siri ya kuishi utukufu wa Mungu majamani, hiki kitabu. Alléluia. Amen. Je dis les secrets Nasema siri pour réussir ya kuweza en tant qu'individu, kama pour mtu réussir kuweza en tant que famille, kama jamaa, c'est dans cette Bible. ni muike Que ce Biblia. livre de la loi Hii kitabu ne ya sheria s'éloigne point de ta bouche. isijitenge na kinywa chako, Mais dites-le jour et nuit, uifikiri usiku na mchana, afin d'agir fidèlement ili uitumie kwa selon ce uaminifu qui est écrit. kuambatana na ile bashandika. Maintenant, la question que nous devons nous poser, Sasa ulizo tunapaswa kujiuliza, quels sont les commandements de Dieu? ni maamri gani ya Mungu? Parce que nous avons dit que celui qui aime Dieu, Kwa sababu tunasema yule anampenda il Mungu garde ses na commandements. anachunga amri Et zake, parce qu'il garde ses na kwa commandements, sababu anachunga amri il zake vivra la délivrance, ataishi il uvumilivu, vivra les saluts, ataishi et wokovu la gloire viendra. na utukufu utakuya. Et la question que nous devons nous poser, Sasa swali tunapaswa kujiuliza, quels sont les commandements de Dieu ni maamri gani ya Mungu en ce qui concerne les familles? ambayo inaambatana na Et jamaa? là, je vous amène tout de suite dans Deutéronome chapitre 6, le verset 6. Na nipeleka pale katika Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 6. Nous allons lire ça. Tutasoma ile La Bible dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui na maneno haya ambayo nakupatia seront leo dans ton cœur. yatakuwa katika moyo wako, Tu les inculqueras à tes enfants. utayafundisha kwa watoto wako Tu en parleras quand tu seras dans ta maison. na kusema wakati utakuwa nyumbani, Quand tu iras en voyage. wakati utapotembea Quand njiani, tu te coucheras. wakati unapolala Et quand tu te lèveras. na wakati unapoamka, Tu les lieras comme un signe sur tes mains. uyafunge juu ya mkono wako Et kwa ils alama, seront des frontaux entre tes yeux. na hiyo yatakuwa kama pindo katika macho yako. Première recommandation Agizo ya kwanza que Dieu donne sur la famille, ile Mungu analeta juu ya pour jamaa que celle-ci puisse rayonner la gloire de Dieu, ili iangazishe utukufu wa Mungu, c'est que les parents ni wazazi doivent être responsables. wanapasha kuwa wenye madaraka. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et dans ce verset, Na hii il shairi s'adresse particulièrement à l'homme, banakuwa nasemea zaidi qui mwanaume, est le chef de la famille. anakuwa mkubwa wa jamaa. La première
première recommandation, agizo ya kwanza, si tu es chef de famille, kama uko mkubwa wa tu vas jamaa, amener la délivrance, juu ya kuleta tu vas ufungulivu, amener la gloire dans ta famille. unapaswa kuleta utukufu wa C'est Mungu toi jamaa. qui vas t'engager à être un bon pasteur pour ta propre maison. Ni pale utajitoa kuwa mchungaji mzuri juu ya nyumba yako. La façon de dire amen Namna yako ya kusema amina m'étonne. inanishangaza. Est-ce que tu es avec moi? Tuko pamoja na mimi. Je dis la première condition, Nasema neno la kwanza c'est la première recommandation, na agizo ya kwanza c'est que les pères kwamba baba doivent être de bons pasteurs, anapaswa kuwa kiongozi mzuri, doivent avoir la parole de Dieu en eux, anapaswa kuwa na neno la Mungu ndani yake, la garder dans leur cœur kuiweka mioyo yao et la transmettre aux enfants. na kuipeleka kwa watoto. Ça veut dire qu'ils doivent donner l'orientation spirituelle de la famille. Ni kusema anapaswa kuleta uongozi wa kiroho Ils jamaa, doivent enseigner la parole de Dieu. anapaswa kufundisha neno la Ils Mungu doivent communiquer les valeurs chrétiennes. na anapaswa kufundisha bei za Kikristo. Il semblerait que les musulmans aujourd'hui Inaonekana kwamba Waislamu leo sont très endoctrinés à partir de leur famille. asema bana mafundisha zaidi ni kutokea tangu majamaa yao Déjà leur bas âge. miaka On kidogo, leur enseigne que le Coran c'est le livre du salut bana wafundisha kwamba Qur'ani ni kitabu cha wokovu et qu'il faut le lire 2 fois par an. na inapasha kukisoma mara 2 kwa mwaka. Donc ils sont endoctrinés. Ni kusema ile mafundisho Les yengine valeurs de l'islam, ile c'est pourquoi vous maagizo ya regardez Uislamu. que quand un musulman croit en sa cause, Ndio kwa maana Waislamu wakati anaamini katika neno il croit sérieusement. anaamini kabisa, Parce que ce sont des choses qui leur sont transmises depuis le toit paternel. kwa sababu ni maneno wanafundisha toka manyumba yao. Pendant ce temps-là, Na mwile wakati nous à l'église, sisi kanisani nous amenons nos enfants au cabaret, tunapeleka watoto wetu kwenye klabu, nous les laissons chanter les musiques païennes, tunawaacha wanaimba mimbo ya kipagani, ils dansent le ndombolo, wanacheza et mandombolo, parfois nous leur donnons l'argent. na wakati mwingine tunawapa hata pesa. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Heureusement que je ne parle pas des parents de bonne sémence. Kwa hiyo sisemee wazazi wa bonne semence, Je parle des parents que je connais. nasemea wale wazazi na wajua. Vous êtes bien. Mungu mzuri, Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Alléluia. Amen. C'est dans la famille Ni mjamaa que nous devons apporter l'éducation aux enfants. tunapasha kuleta mafundisho kwa watoto, Et une éducation basée sur la parole de Dieu. na mafundisho ni kuambatana na neno la Et Mungu. la Bible dit, Na Biblia c'est nasema le Père qui doit enseigner cette parole. ni baba anapaswa kufundisha ile neno. Premièrement, Ya kwanza il doit l'avoir lui-même dans son cœur. anapasha kuwa nayo mbele ya Ça veut mwenye dire roho qu'il yake. doit être le premier pratiquant de la parole de Dieu. Ni kusema anapasha kule kuwa wa kutenda kwanza, Même pour les enfants. ili watoto pia Donc, wafuate. vous trouvez que dans une famille, Utakuta mjamaa le père qui est le premier pasteur baba ambaye ni mhubiri wa kwanza est un coureur de jupons. anakuwa wa kufuatafuata watoto. C'est que la famille est en danger. Ni kusema jamaa iko mwatari. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Quand le premier pasteur, Kama mchungaji wa kwanza c'est un bombiste. Vous connaissez les bombés? unajua wale wabombe, C'est que les enfants soient en danger. ni kusema watoto weko mwatari. La Bible dit tu dois l'avoir dans ton cœur. Biblia inasema unapaswa kuwa nayo ndani ya moyo wako. Écoutez frère, Sikia ndugu, chaque acte que vous posez, kila tendo huko unafanya c'est une sémence inakuwa que mbeko vous placez. huko unaweka. Quand on vient vous voir à la maison, Kama unakia kukuona kunyumba, vous dites non, allez dire papa n'est pas là. unasema mwambie sema baba hana hako. Vous enseignez aux enfants, Unafundisha watoto mentir, kusema uongo c'est normal. ni ya kawaida. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Alléluia. Pourquoi vous devenez calme comme ça? Kwa nini mnakuwa kimya hivyo? Proverbe chapitre 22, verset 6, la Bible dit instruis l'enfant Mezali 22:6 nasema fundisha mtoto dans la voie qu'il doit suivre. mchele anapasha kufuata Il ne s'en détournera na pas hata igeukia lorsqu'il aura grandi. wakati atakomala. Ça veut dire un âge idéal Ni kusema miaka mzuri transmettre l'instruction. kupeleka ile Ce mafundisho n'est pas quand les gens viennent à l'église. aina wakati watu wanakia C'est kukanisa, quand ils sont encore enfants dans leur maison. ni wakati wangali watoto manyumba yao. C'est difficile de changer une forme à une chose qui en a déjà une. Ni kigumu kubadilisha kitu kiko na mfano wengine kikipasha mfano C'est de wengine. redresser ce qui est déjà courbé. Ni kia nguvu kunyolosha kile C'est kisha facile kukunjama, de donner une forme à quelque chose qui n'en a pas encore. lakini ni
ya rahisi kupasha kitu mfano kila akiyakuwa na mfano. Si l'éducation que tu donnes, Kama mafundisho uko naleta, l'instruction que tu donnes, ile maagizo unaleta, c'est que prendre l'alcool c'est une bonne chose. kwamba kunywa pombe ni kitu kizuri, Mentir c'est bien. usema uongo ni mzuri, Quand l'enfant aura grandi, wakati mtoto atakomala il ne s'en détournera pas. hawezi kugeuka ile maneno. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons des problèmes à l'église. Leo tuko na magumu kukanisa, Nous avons des gens incrédules. tunakuwa watu wa mioyo migumu, Malgré la puissance de la parole, ingawa uwezo wa neno les gens restent les mêmes. watu wanabakia wale Ce wale. n'est pas qu'à l'église il n'y a pas de puissance. Haina kwamba kukanisa hakuna uwezo, C'est l'église de la maison ni kanisa ya kunyumba a échoué sa mission. ilishindwa kazi yake. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Alléluia. Un jour, j'ai entendu le pasteur Roland Dalo dire à la télévision Siku moja nilisikia mchungaji Roland Dalo akisema kwenye televisheni que le Congo ne va pas atteindre son âge d'or avec l'actuel président. kwamba nchi yetu haitafikia wakati yake mzuri sana na huu rais wa leo. Ça peut avoir une connotation prophétique selon Inaweza l'inspiration kuwa que Dieu lui a donnée. Inaweza kuwa na hali ya kinabii kufuatana na vile Mungu alimpashia, Mais c'est une conséquence logique. lakini ni matokeo ya kawaida. Il ne suffit pas qu'un gouvernement change pour que la nation change. Haibidi tu kwamba government ibadilike ndio mambo ibadilike. Il faut que les citoyens changent. Inabidi watu Il wabadilike. faut une nouvelle mentalité. Unapasha kuwa hali ya sasa. Bon, maintenant là, Sasa hapa vous sasa devez comprendre mtaelewa que les mauvaises valeurs que nous avons déjà inculquées kwamba vitu vibaya vile tushaweka ndani yetu dans nos dirigeants, kwa ndani ya viongozi wetu ça ne va pas changer du jour au lendemain. haitabadilika leo na kesho. Même avec la lutte contre l'impunité, un Éthiopien ne peut pas changer sa peau. Hata kupiganisha ile Il makosa faut une nouvelle génération. inabidi kizazi cha Il sasa. y a un travail qui doit se faire au niveau des familles. Kuna kazi inapaswa Si kufanyika les kwa familles majamaa. ne comprennent pas, Kama majamaa il y ielewe, a péril en demeure. kuna kuwa kule kupotea, Urgence. kuna kuwa Nous haraka. préparer de nouveaux cadres. Tutengeneze watu wa Je sasa peux vous assurer na kuhakikisha qu'en 2030, kwamba mu 2030 le Congo sera au même endroit. Kongo inaweza kuwa mwatua moya, Parce que quelqu'un a dit, kwa sababu mtu alisema celui qui éduque une famille, ule anafundisha jamaa il a éduqué toute une nation. anafundisha taifa mzima. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Vous êtes les premiers modèles de vos enfants. Muko mfano wa kwanza wa watoto wenu. Chacune des attitudes que vous affichez Kila hali mnayoonesha font partie de l'éducation que vous leur transmettez. inaonesha mafundisho Mungu anawapashia. Quand vous venez à l'église en retard, Mkikuja kukanisa nyuma, lorsque le culte a déjà commencé, wakati ibada isha kwanza, l'enfant a bien écouté. mtoto anasikia Le mzuri, culte commence à 8h juste. ibada inaanza 8h Je juste, me rappelle même, il est déjà 8h. na nakumbuka isha kwa Je 8h. dis, on va aller à 8h30. Asante, tutaenda 8h30 Même sans ne lui avoir dit, bila hata kumwambia. je suis en train de dire à l'enfant, Uko namwambia mtoto être en retard, akuwe nyuma, c'est normal. ni ya kawaida, Et là, les blancs nous dépassent. na pale wazungu wanatupita, Parce que chez eux là-bas, kwa sababu kwao depuis qu'ils sont à bas âge, tangu wakati na miaka on kidogo leur apprend que l'heure c'est l'heure. banabafundisha sema saa ni saa. Je comprends que c'est fait partie de la sorcellerie de l'Afrique. Nilielewa kwamba inatokea kubulozi wa Afrika Incapacité à respecter le temps. kutokuheshimu saa. C'est ainsi que les gens Ndio maana watu peuvent facilement abuser du temps qu'ils ont. wanaweza kuharibisha saa ile beko nayo, Parce que de par l'éducation qu'ils ont reçue, kwa sababu mafundisho ile ils ne walipokea comprennent pas la valeur du temps. abajui bei ya wakati. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Un jour, le Seigneur m'a dit, Siku moja Bwana aliniambia, le premier capital que je donne à un homme mutai ya kwanza nampashaka pour mtu réussir sa destinée, kuweza ujio wake c'est le temps que je lui donne. ni wakati nampashia. La manière dont il s'en sert Namna gani iko naitumikisha définit la vitesse avec laquelle il court dans sa destinée. inaonesha mbio ile iko nakimbia na ujio wake. Ma soeur, vous êtes là. Badala mnanisikia, Quand tu restes là à la maison, kama unabakia kunyumba en train de tuer 4 heures devant une télévision, huko napoteza saa 4 mbele ya television, l'enfant comprend mtoto ataelewa que perdre le temps, kwamba kupoteza wakati c'est normal. ni kia kawaida. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Rapidement, je vais lire avec vous Proverbe 31, c'est par là que je vais terminer. Kwa haraka tutasoma Mezali 31, ni pale Par la grâce de tutamalizia. Dieu, nous allons poursuivre demain. Kwa neema Mungu tutaendelesha kesho.
Proverbe 31. Mezali 31. Je vais lire en diagonale. Alléluia. Amen. À partir du verset 10. Kuanzia 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Ni nani anaweza kumpata mwanamke mwema? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance. Je vais lire en français pour aller rapidement. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle s'élève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison. Elle attache à sa servante. Elle pense à un champ et la guet. Elle serre des forces ses reins. Elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la guenouille et ses doigts tiennent le fuseau et elle tend la main au malheureux. Je saute, je vais dans le verset 30. La Bible dit: la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée, récompensée là du fruit de son travail et comporte ses œuvres la loue. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que l'homme qui doit être le pasteur, Haina paka mwanaume anapaswa kuwa mchungaji, mais il y a aussi des recommandations qui sont faites particulièrement à la femme. lakini kuna maagizo ambayo inasemewa kwa upekee kwa mwanamke. La première recommandation, Agizo ya la kwanza, Bible dit une femme vertueuse. Biblia inasema mwanamke Qui mwema. peut la trouver? Nani anaweza kumpata? Ça veut dire une bonne femme. Asema mwanamke mwema. Une famille qui est appelée à régner la gloire de Dieu. Jamaa ule inaitwa kutawaliwa Ça utukufu wa doit Mungu. être une femme qui possède des vertus. Inapasha kuwa mjamaa ule mko mwanamke eko na wema. Des valeurs morales. Ni kusema eko na mabei. Je venais de le dire tout à l'heure. Nilisema hapa sasa. Va lui dire, je ne suis pas là. Uende mwambie sema sina yako. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est toute une éducation Ni mafundisho que vous êtes en train de transmettre. kwamba uko naweka. Amen, amen. Amen. Quand vous lisez dans le verset 15, la Bible dit c'est une femme qui s'élève tôt. Kama mnasoma 15 Biblia inasema ni mwanamke anaamka angali Elle doit usiku. montrer à ses enfants Ni kusema anapasha kutayarisha watoto que wake la vie n'est pas pour les paresseux. kwamba maisha haina watu washokupenda kazi. Lorsque tu te réveilles, Wakati unalamuka tu sors du lit à 9h du matin. unatoka kukitanda 9h ya asubuhi Jusqu'à 12h, tu n'as même pas encore changé de vêtements. mpaka 12h wabadilisha manguo, Tu prends la télé, unabeba tu television, commences à zapper. unaanza kubadilisha Novelas, novelas, Hollywood, Nollywood, RTL 9. RTL 9. L'enfant comprend. Mtoto anaelewa Et la vie, maisha c'est ça. ndio vile. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Tu dois, de par ton attitude, Unapasha kufuatana na hali yako pour t'assurer que tu fais comprendre à tes enfants kuhakikisha kwamba unaelewesha watoto wako que pour réussir la vie, juu ya kuweza maisha. il faut être discipliné. Unapasha kuwa na namna Il faut se kuongoza. lever tôt. Unapasha kulamuka asubuhi. Il faut se réveiller tôt. Unapasha kulamuka asubuhi. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Si tu ne comprends pas ces choses, Kama uelewi ile maneno, tu vas détruire ton propre foyer. utaharibisha nyumba yako wewe Le mwenyewe, premier modèle des enfants, kwa sababu mfano wa kwanza wa c'est watoto d'abord le papa et la maman. ni baba na mama. Parfois, nous accusons les enseignants pour rien. Wakati mwingine tunasema walimu Mais bure, nous-mêmes, nous avons contribué à détruire nos propres enfants. lakini sisi wenyewe tunaendelea kuharibisha watoto wetu. La Bible dit au verset 26, Biblia inasema kwa mstari wa 16, elle ouvre sa bouche avec sagesse. asema anafungua kinywa chake na hekima. Quand elle parle, Wakati iko nasema, on sent qu'il y a la sagesse. tunaona kwamba kuko hekima. Et la Bible dit que sur ses lèvres, Na Biblia inasema kwa midomo il y a yake des paroles aimables. kuna maneno ambayo yanapendeza. Toi, tu dois être grossière. Kila wakati unakuwa na maneno ya mubaya, Angalia kichwa. regarde sa tête, Unafanana na babako. tu ressembles à ton père. C'est pourquoi aujourd'hui nous regardons les gens quand ils vous parlent à la télévision. Ndio kwa maana leo tunaangalia watu wanaposema kwa On television, parler des autres. biko nasemea bengine, Poser la question, uliza comment quelqu'un peut être impoli à ses points. mtu anaweza kukosa adabu je vile. L'église de la maison a échoué. Kanisa ya kunyumba Le ilishindwa. pasteur de la maison Mchungaji wa kunyumba n'a pas joué pleinement son rôle. hakufanya kazi yake. Nous décrions nos dirigeants, Tunakuwa na lilia viongozi ce wetu, sont les produits de nos familles. lakini ni uzao wa majamaa yetu. Nous donnons
un grand travail à l'église. Tunaleta kazi sana kwa kanisa. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Alléluia. Amen. Quand tu te mets à ta voisine vient te voir. Kama jirani yako anataka kukuona, Au lieu de partager la parole de Dieu, baada ya kusaidiana juu ya neno la Mungu, vous vous mettez. mnaikana, Commencez à parler. mnaanza Tu as kusema, vu comment il était habillé? unaona vile alivala, Tu as vu comment? unaona vile. En tout cas, moi je pense qu'elle est orgueilleuse. Kweli ule ni wa kiburi. Vous allez fabriquer des enfants calomniateurs et critiqueurs. Mtatengeneza watoto wale wa kusema uongo. Ça sera des gens qui vont répandre les mauvaises nouvelles. Ni watu watapeleka habari mbaya. Quelqu'un a dit, Mtu alisema, j'ouvre une parenthèse, nafungula mkato, les idées élevées, les grands esprits maroho ya juu parlent des idées. inasemeaka mawazo, Les esprits moyens mawazo ya katikati parlent des événements. inasemeaka mambo. Quand les gens sont toujours là, non, les M23, Watu wako pale wanasema M23, les ADF, wa ADF, non. hapana, Là où on envoie les gens, c'est au Kassesi. kana makasese, On voit que ce sont les esprits moyens. ni watu wa kawaida wa Et katikati. quand les gens commencent à dire, Na watu kama wanaweza kusema, tu as vu comment il était habillé? unaona vile alivala, En tout cas, kweli c'est une femme légère. ni mwanamke wa J'ai chini. comme l'impression Naona kama qu'elle trompe son mari. iko namdanganya mume Ça, wake, ce sont des esprits médiocres. bali ni baroho ba chini sana. Heureusement que vous n'êtes pas dans cette catégorie. Ni kwa sababu mwe hamuna Si vous mwile n'êtes yani. pas dans cette catégorie, acclamez le Seigneur. Kama hamuna mwile ali kundi upige mikono. Mungu awabariki. Chaque attitude Hali yoyote contribue à influencer la vie des enfants. inaingia kusukuma watoto. Le verset du jour de Bible dit, sa lampe ne s'éteint pas. Asema taa yake haizimiki. Quand je vois la lampe, Wakati naona taa, dans une certaine mesure, je vois aussi la prière. katika hatua fulani mimi naona maombi. Donc une femme Mwanamke qui veut amener sa famille à la gloire de Dieu, ule anapenda kupeleka jamaa yake mtukufu wa sa Mungu, lampe ne doit pas s'éteindre. taa yake haipashi kuzimika. Elle doit être la première intercesseuse Anapaswa kuwa muombaji wa kwanza de sa famille, wa jamaa de yake, son mari, wa mume de wake, ses wa enfants. watoto Elle wake. ne doit pas décrier ce qui se passe. Hapashi tu kulia kubele Elle viko doit napita, rester à genoux lakini anapaswa kubaki magoti afin que ce qu'elle décrit ili vile iko nalilia puisse changer. libadilike. Que Dieu vous bénisse. Mungu Vous awabariki. devez être un modèle de prière Unapaswa kuwa mfano wa maombi pour votre maison. juu ya nyumba yako. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Si nos enfants Kama watoto wetu nous voient régulièrement, anatuona kila wakati nous sommes disciplinés dans la prière. tuko ndani ya maombi, Nous avons des temps avec Dieu. tuko na wakati na Nous Mungu, sommes des intercesseurs. tuko waombaji, Ils comprendront. wataelewa Pour réussir la vie, juu ya kuweza maisha il faut la prière. inabidi maombi. Alléluia. Amen. Que ta lampe ne s'éteigne point. Taa yako isizimike Non kamwe. seulement sa lampe ne s'éteint point, Si kwamba tu taa yake la haizimiki. Bible dit la femme qui craint l'Éternel. Biblia inasema mwanamke anayeogopa C'est une Mungu femme qui a la crainte de Dieu. ni mwanamke kuna uoga wa Elle Mungu, s'investit anaitumika à épanouir sa relation avec Dieu. kunenepesha uhusiano wake na Elle Mungu. lit la parole de Dieu. Anabari, Combien de fois tu lis la Bible devant tes enfants? mara ngapi unasomaka Biblia mbele ya watoto wako? Combien de temps tu donnes à la lecture dans ta maison? Wakati ngapi unatoa juu ya kusoma nyumba C'est yako? la raison pour laquelle, Ndiyo kwa maana même quand nos enfants viennent à l'église, hata watoto wakiwa kanisa, ils ont médité la parole, c'est important. kama tunasema kufikiri juu ya neno Ils la n'ont Yesu, jamais vu ça dans leur maison. abayaonaka ile kunyumba yao, Pour eux, c'est une nouvelle information. wanaona ni habari ya sasa. Parce que les pasteurs veulent dire quoi? Asa mchungaji anapenda kusema nini? Si toi tu lis pas la parole, Kama wasomaki neno, les enfants ne liront pas. watoto wako hawataisomaka. Si tu n'as pas de vie de prière, Kama una maisha maombi, si tu ne peux pas rester devant la face de Dieu, kama huwezi kubakia mbele ya uso wa si tu ne Mungu, peux pas montrer à tes enfants comment aimer les choses d'en haut, kama upendi kuonesha watoto wako namna ya kupenda vitu vya la juu, seule alternative qui va leur rester, kitu kimoja c'est kitababakilia, qu'il faut aimer les choses du monde. watapenda vitu vya dunia. Et quand il faut aimer les choses du Na monde, bakipenda vitu vya dunia, c'est alors qu'on va venir vers les pasteurs. ni pale watatokea sasa kwa mchungaji. Ananilotea watoto. On a ensorcelé mes enfants. Toi, tu l'as ensorcelé en premier. Wewe ndio ulimaloka wa Parce kwanza, que tu n'as pas été un bon pasteur. kwa sababu haukuwa mchungaji mzuri. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Alors, pour terminer, Kwa kumaliza,
Voici les choses que nous transmettons à nos enfants sans les savoir. Tazama vitu tunakuwa naambukiza kwa watoto wetu bila kujua. De par nos comportements, Kufuatana na tabia yetu, de par nos attitudes. kufuatana na hali zetu. La première des choses, Kitu cha kwanza, être en retard, kukua nyuma c'est normal. ni kia kawaida. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Deuxième des choses, Cha pili, venir main vide à l'église. kukuya mikono mitupu kukanisa C'est normal. ni kia kawaida. C'est à vous d'enseigner à vos enfants Ni mwe kufundisha watoto yenu qu'à l'église, kukanisa on ne va pas main vide. atuendaki mikono bure. Chaque fois qu'ils viennent à l'église, Kila wakati unakuja kukanisa donnez-leur des offrandes. ubabashie Ça sadaka, va devenir une culture. itakuwa tabia. Ça ne sera pas des dimovords. Parce que c'est l'instruction que vous leur donnez. Itakuwa ni mafundisho Pendant mnawapatia qu'ils sont encore enfants. wakati bangali watoto, Quand ils auront grandi, na wakati watakomana ils ne s'en détourneront pas. hawatageuka. Si vous venez main vide, Kama unatia mikono mitupu, on dit qu'il va donner. wanasema nani ataleta? Votre enfant vous regarde. Mtoto wako unamchunga, Parce que pour l'enfant, kwa sababu wa mtoto ce que le papa fait, kile baba anafanya. c'est l'idéal. Papa, c'est la personne la plus forte. Baba ni wa nguvu sana. Papa, c'est le héros de son fils. Bwana ni ule shujaa wa mtoto Papa, wake. c'est la héroïne de sa fille. Mama ni ule mshujaa wa mtoto Le wake. papa est plus crédible pour l'enfant que la voix du pasteur. Baba ana sauti yake inasikilika kupita ya mchungaji. Aidez-nous à transmettre l'évangile. Mtusaidie kupeleka Dans injili vos familles, kwa majamaa yenu, en devenant de bons interprètes. mkiwa watafsiri wazuri, En répétant ce que nous disons. mkirudilia vile tuko nasema, En vous conduisant vous-même. mkichongoza mwa La benyewe. Bible dit cette parole-là. Biblia inasema ile neno Tu dois l'avoir dans ton cœur. unapaswa kuwa nayo moyo wako. Si tu ne fais pas les danseurs de Ndombolo, Kama upendi wachezaji wa ndombolo, toi-même danse les musiques de Dieu. wewe mwenyewe cheza muziki ya Mungu, Mais toi-même, quand ça passe à la télé là, lakini wewe mwenyewe ukipita kwenye tu television commences à bouger la tête. unaanza kutikisa kichwa. Vous allez dans une fête de mariage. Mnaenda kwenye sherehe ya ndoa, On met les kisongole, tu danses. wanaweka kisongole, unacheza, On fait les shuka chini, unashuka chini. wanashuka. Utabakia chini. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous leur disons mentir c'est normal. Tunamwambia sasa kudanganya ni ya Nous kawaida. leur disons critiquer c'est normal. Tunamwambia sema kusema watu ni Mépriser ya les kawaida. autres c'est normal. Kusarau wengine ni ya kawaida. Insulter, être grossier c'est normal. Kuchambula na kuwa na maneno mbaya ni ya Nous sommes kawaida. en train d'hypothéquer l'avenir de toute une nation. Tuko na weka mbali uchio wa taifa Parce mzima, que les enfants à qui vous montrez ces choses, kwa sababu watoto ambao wanaonyesha vile ce vitu sont eux qui vont remplacer les actuels dirigeants. ni wale watabadilisha viongozi wa leo. Le Congo ne changera pas par un miracle. Kongo haiwezi kubadilika kwa muujiza, Il faut un changement de mentalité. inabidi kubadilisha Il y a kwa un akili. travail qui doit être fait depuis la base. Kuko kazi inapaswa kufanyika kumsingi. Faites les catch à la maison. Unafuata ile kazi kunyumba, Battez en présence des huko enfants. unapigana mbele ya watoto. Parfois vous montez, Wakati wengine mnapanda, quand ça vous énerve, kama vinamshirikisha, vous prenez votre femme, unabeba mke wako, vous la soulevez unamnyangula, par-dessus la troisième corde. unamtupa yule Vous makao. aurez des John Cena Mtakuwa na wa John Cena parmi vos enfants. kati ya watoto wenu. Ne faites pas ça chez vous. Usifanye ile kwenu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Alléluia. Amen. Instruis-le Uwafundishe dans la voie qu'il doit suivre. njia ile banapasha kufuata. Et j'aimerais terminer ce message en disant Napenda kuisha ujumbe kusema que la famille est sacrée. jamaa ni takatifu. Si quelqu'un détruit la famille, Kama mtu anaharibu jamaa, Dieu lui-même le détruit. Mungu mwenyewe atamharibu. La parole est formelle. Neno ni kubwa. Celui qui ne prend pas soin des siens, Ule achungi wake, celui qui ne fait pas ces choses ule afanyi maneno pour sa famille, juu ya jamaa il yake, est pire qu'un infidèle. anakuwa ole sana kupita ule C'est jour-là shamini. que j'ai compris Ile siku nilielewa qu'être infidèle, kwamba kutokuwa ne signifie mwaminifu pas seulement prendre la femme d'autrui. haina tu kubeba bibi wa Je wenyewe. peux être fidèle à ma femme, Naweza kuwa mwaminifu kwa mais si mke je wangu, ne comprends pas ces choses, lakini kama sielewi hii si je ne maneno, suis pas un bon kama pasteur sina mchungaji pour mzuri mes enfants, juu ya watoto wangu, je suis pire qu'un infidèle. niko mubaya kupita ule La Bible ashiamini. dit dehors les infidèles. Biblia nasema nje washakuamini. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Amen, amen. Amen. Alors, Église, Sasa kanisa, nous devons revenir tunapasha kurudia à la parole de Dieu. kuneno la Mungu. La Bible dit si tu m'aimes, Biblia inasema ukinipenda je te délivrerai, takufungula, je te glorifierai. takutukuza. Aimes-tu les
Seigneur? Unampenda Bwana? Est-ce que tu pratiques sa parole? Eti unatenda neno Est-ce lake? que tu es un modèle? Eti uko mfano mzuri? Paul pouvait dire en son temps, Paulo angesema mwile wakati wake, soyez mes imitateurs. Je munifuatanishe suis de Jésus. mpaka vile niko namfuatanisha Tu Yesu. peux t'élever dans ta famille. Eti unaweza kusimama mjamaa yako Parler avec assurance. kusema na hakika, Pour dire à tes enfants, kuambia watoto wako soyez mes imitateurs. munifuatanishe Comme je le suis de Jésus. mpaka vile namfuatanisha Yesu. Déjà, quand on le prend comme pour modèle, on termine sa course à l'enfer. Kama uishi kama mfano mzuri, utaisha mbio yako mmoto. Je prie que Dieu amplifie cette parole dans votre cœur. Naomba Mungu akazishe ile neno mioyo Je yenu. suis en train de louer cette vision de l'homme de Dieu. Niko nasifu sana hii uone ya C'est mchungaji. parmi les choses importantes. Ni kati ya vitu vya Si lazima. nous voulons des églises locales stables, Kama tunapenda on makanisa va yenye kuwa na travailler sur ustawi, les familles. tunapaswa kuangalia Si majamaa. nous voulons des environnements assainis, Kama tunapenda si nous mazingira ne ya voulons kutengenezwa, pas- nous ne voulons plus voir les enfants de la rue. kama tupendi kuona watoto wa barabara, Si nous voulons fermer les portes de KCC, kama tunapenda kufunga milango ya kasese, les parents d'aujourd'hui wazazi wa leo doivent être responsables. wanapaswa kuchukua madaraka. La nation a besoin de familles responsables. Taifa ina lazima ya majamaa, L'Église a besoin de familles responsables. kanisa ina lazima ya majamaa yenye madaraka. Si les familles s'élèvent Kama majamaa inasimama et les pasteurs des maisons font leur travail, na wachungaji wa manyumba wanafanya kazi yao, il y aura plus d'adoration à l'église kutakuwa maabudu sana kwa kanisa et moins de correction. na kutakosa kuwa Que mapishi. Dieu vous bénisse Mungu awabariki et qu'il bénisse sa parole. na bariki neno lake. Est-ce qu'on peut très bien Eti tuko entendre? vizuri vya Bwana. Alléluia. Gloire à Jésus. Je sens comme si le séminaire vient de commencer aujourd'hui. Naona sasa vile semina inaanza leo, N'est-ce pas? sivyo? Vous savez, certaines délivrances Unajua ufungulivu ne wengine demandent pas seulement que tu tombes sous la chaise, haiombaki tu anguke mais pakiti, simplement la parole de Dieu que tu reçois. lakini neno tu la Mungu Que napokea, cette parole nous transforme. ile neno